Alors, on est de retour et voici comment s'est terminé le round. Il y a eu quelques bons échanges et Canclo était dans les bonbons mélangés, Bernard. Oui, c'est ça. Il s'est retrouvé dans le coin. C'était allé pas bien pour lui. Il avait reçu 2 coups puissants de la part d'Alcine. Réussi à fuir. Ouais, dans le coin d'Alcine, alors qu'on est de retour en direct, on lui a dit serre-toi de ton jab, vas-y 2 fois avec le jab et vas-y au corps, tu vas lâcher de cette façon-là. Et dans le coin de Canclo, je te le dis, on est un petit peu nerveux. On veut qu'Alcine se serve de son jab un peu comme un jab d'aveuglement, lui, pour boucher la vue de l'adversaire et tout de suite descendre au corps. McGirt est très directif, lui, dans ses conseils. C'est très, très clair. Il n'y a pas de zone grise là-dessus. Canclo qui a été touché et ça lui a fait mal au deuxième round. Comment va-t-il se comporter maintenant? Il tente souvent de s'accrocher sur Joachim Alcine. Et là, on tente d'établir son jab d'un côté comme de l'autre. Mais Alcine est avantagé par la portée. Oui, une portée beaucoup plus longue que celle de Canclo. Oh, que ça va bien là maintenant. Oh, que c'est rapide. Ça passe entre les gardes. J'ai l'impression qu'Alcine a regagné en confiance, Bernard. Encore un avertissement pour un coup derrière la tête, alors que Canclo disait « Ouais, mais il tourne la tête. » On verra ce que ça va donner. Canclo qui force. Avec la gauche, Alcine le garde à distance encore et brise l'attaque. Canclo réussit à bloquer le jab. Là. Il ne veut pas, lui, là, le bloquer avec son menton. Donc, il le bloque avec son gant. Et est-ce que ça va durer? T'as vu que Canclo a frappé Alcine, puis Alcine a fait un petit signe de la tête en disant « Non, non, tu m'as pas fait mal, bonhomme. » Et c'est bien, Alcine, à ce moment-là, a vu que son jab était bloqué, est allé avec son crochet et a passé en arrière du gant de protection de Canclo. Bien esquive de Canclo sur l'attaque de Alcine. Canclo qui revient, tente de placer sa droite. Le jab qu'il a gardé à distance et qui a touché la mâchoire de Canclo là-dessus. Et Alcine réussit, lui, à faire déplacer les mains, les bras de Canclo avec sa vitesse. Et réussit à le mêler et créer les ouvertures. Canclo qui tente de frapper Alcine, mais Alcine bouge bien devant lui pour se défendre. Et il vague bien corps-tête, là. L'objectif est là, il vient vers lui, donc c'est plus facile pour lui d'atteindre la cible. Canclo entre dans les coups puissants d'Alcine. Je pense que c'est assez clair, là. Come on, you gotta stop it now. Tu dois arrêter maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs coups de la part de Canclo derrière la tête de Joachim Alcine. Canclo qui baisse la tête de plus en plus sera ouvert, lui, là, pour des uppercuts d'Alcine très bientôt. Sa garde est plus basse qu'en début de combat. Alcine qui bouge bien. Avec 15 secondes à faire maintenant au troisième. 6 secondes maintenant. Bel échange. Canclo qui aimerait bien frapper son adversaire avant la fin de ce round, mais ça sera difficile. On s'arrête quelques instants et on revient. Ailleurs, volume 2, d'Éric Lapointe. L'opus rassemblant des collaborations, moments de création et moments de générosité. Avec Florent Volant, les Point Flakes, Martin Fontaine, Nathalie Choquette, incluant les versions inédites de Suspicious Mind, Le Cœur au Vif et Les Pauvres. Ailleurs, volume 2 d'Éric Lapointe, disponible maintenant. Également disponible en écolopack, moins de plastique, plus de musique à prix modique. Ce n'est pas ce que vous conduisez qui compte. C'est plutôt comment vous conduisez. Passez à la vitesse supérieure. Oh yes! Avec Top Gear, dimanche 11h30 sur V. On est de retour et vous voyez que le juge Gujutra donne comme quart de pointage les 2 derniers rounds à Joachim Alcine. Et dans son coin, on est très très clair à Bernard, à Joachim. Oui, c'est ça. On veut absolument que dès qu'on est prêt de travailler au corps, on sait Alcine un bon crochet de la main avant au corps, tout comme Canclo. Et dans le cas de Canclo, il y a le Montréalais Herbie Wine qui travaille comme entraîneur avec Canclo, qui lui a demandé des uppercuts là, maintenant. Dès que Canclo va être prêt, il faut qu'il travaille en uppercut. Ça va être moins dangereux pour lui que de frapper en arrière de la tête, là, parce qu'il risque d'être disqualifié. Là.
Est-ce qu'il est présenté à Montréal sans entraîneur? Il a pris un entraîneur d'ici? Il y a eu de complications avec son entraîneur et puis finalement, Il a c'est décidé d'en prendre travaillé un. avec Nicolas Riffard et c'est Obi-Wan qui a travaillé avec lui dans la dernière semaine. Dans le cas de Joachim Alcine, c'est bien Buddy McGirt, encore une fois, qui s'est occupé de lui. Ils ont fait du bon travail pendant 5 semaines à l'étranger avant de se préparer donc pour ce combat de ce soir. On disait de Canclo en début de carrière qu'il avait eu tellement de succès que peut-être ça pourrait être un nouveau Laurent Boudouani, l'ancien champion du monde des super moyens WBO, mais n'a pas vraiment de WBA, n'a pas vraiment le talent de Laurent Boudouani. On avait hâte de voir un peu aussi ce soir, Bernard, comment Joachim Alcine allait se comporter dans le ring. Et vraiment, je dois avouer que c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vu le 28 août dernier. C'est une bonne remarque que tu fais là. C'est une grosse amélioration. La confiance revient. Ça apparaît dans son visage, dans sa physionomie. Et ses coups directs fonctionnent bien maintenant. Manquait de confiance dans son premier combat. Même, on s'est demandé s'il n'avait pas un peu peur de se faire frapper. Mais ce soir, c'est un combat très physique et il est là et il danse avec Christophe Canclo. Sa seule défaite, son dur knockout contre Daniel Santos, est maintenant très loin. Là. Ça fait beaucoup plus qu'un an là, maintenant. Donc, c'est oublié. Là. On est passé à une autre étape. On veut redevenir champion du monde. Oh, la belle droite! C'était solide. Ouais. Canclo qui venait d'amener Alcine dans le coin et ce dernier a réussi à en sortir et est revenu avec quelques bons coups. Bravo! L'uppercut ici, 2 fois. Canclo qui tente de frapper, qui amène Alcine dans le coin encore. La gauche, la droite encore une fois. Et Alcine réussit à sortir. Canclo a tenté de se donner des angles avec son jeu de pied, ça n'a pas fonctionné. Il a réussi à l'amener dans le coin, mais heureusement, il a réussi à sortir. Oh, la main arrière d'Alcine! Oui. Canclo qui est ébranlé et qui revient avec la gauche et avec la droite. Des bons coups portés par Joachim Alcine. Et Canclo lui revient, lui. Avec un petit coup au corps. Oh, la belle gauche! Quel crochet! Et la foule qui s'anime au casino. Quelle belle série de coups de la part de Joachim Alcine. Wow! Canclo s'est retrouvé en enfer quelques instants. Il a réussi à en sortir, mais le diable est toujours devant lui. Oh, la belle main droite d'Alcine! L'uppercut! Alcine qui frappe dur et qui frappe fort. Canclo qui reste debout. En fin de round. Est-ce qu'il restera debout? On s'arrête. Wow! On va bien juste après ça.